Yigret HaKodesh Siman Yud Aleph, page Kouf Tetvav Amoud Aleph. Dans ce Siman, l'Admour Zaken va bousculer un peu notre vision des choses, notre vision de la vie. En général, le monde matériel prend beaucoup de place dans notre vie, une place assez centrale. Et dès qu'il nous manque quelque chose, c'est la panique, c'est la catastrophe. L'Admour Zaken va nous expliquer comment réagir aux difficultés de la vie. Pourquoi on ne devrait pas être affecté, abattu quand ça ne va pas, quand il y a des problèmes. On pense tout de suite que c'est facile à dire. Si quelqu'un est pauvre, seul et malade, il a peut-être de bonnes raisons d'être triste et déprimé. Et l'Admour Zaken nous explique dans ce siman qu'en toutes circonstances, on nous demande d'aborder les difficultés de la vie avec plus de recul, avec une approche différente. On pourrait faire l'erreur de croire que cette exigence ne nous concerne pas. Ça concerne peut-être plutôt les grands tzadikim, les grands chassidim. Et pour qu'on ne fasse pas cette erreur, l'Admour Zaken commence ce siman en s'adressant à nous à la deuxième personne du singulier, comme pour nous dire qu'il s'adresse personnellement à chacun de nous, et que nous sommes bien tous concernés par le développement que présente l'Admour Zaken dans ce siman. Alors il dit, les askil chabina, pour bien te faire comprendre. L'Admour Zaken s'adresse donc à toi individuellement. Kilo zua derech ishkon or Hashem yot chafetz bechayim u psarim uvne umzone. Ce n'est pas là la façon d'obtenir que Dieu réside dans notre vie, dans notre vie lorsque l'on souhaite la réussite de la vie matérielle, dans ce qui concerne chayim besarim, ça veut dire la vie physique, bne umzone, la réussite dans le domaine de la famille, des enfants ou de la parnassa. Dieu ne réside pas auprès de celui qui recherche une vie matérielle bien remplie. Voilà comment on pourrait dire les choses autrement. Celui qui recherche tout le confort, dans tous les domaines, une parnassa très large, une excellente santé, une grande famille. La lumière de Dieu ne brille pas en direction de celui qui recherche profiter de la vie. Ce sont les mots de l'Admour Zaken. On ne peut pas être plus clair. On en a déjà parlé plusieurs fois. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. On ne peut pas accumuler et associer. Souhaiter rechercher la réussite, la largesse matérielle, et en même temps, souhaiter rechercher la réussite et la largesse spirituelle. Le problème, c'est ce que tu souhaites, c'est ce que tu recherches, ce qui compte vraiment pour toi. De son côté, Akadosh Baruch Hu peut tout à fait t'offrir la réussite dans tous les domaines. On ne parle pas de ce que Dieu va t'apporter. On parle de ce qui t'intéresse dans la vie. La réussite dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, la diffusion des valeurs du judaïsme et la réussite matérielle. Dieu peut te l'offrir. Il peut te l'offrir et te permettre d'y accéder. Mais tu ne peux pas être, toi, en même temps, intéressé et passionné par l'argent, la carrière, le sport ou les vacances, et en même temps vivre un judaïsme avec passion et enthousiasme, avec une grande flamme. Ça ne marche pas ensemble. La question est de savoir ce que tu recherches vraiment dans la vie. Comment réaliser ce qui compte vraiment pour moi? C'est très simple. Il suffit de considérer comment je réagis lorsqu'il me manque quelque chose. Si quelqu'un rate un cours de Torah ou un minyan, si je propose à quelqu'un d'autre de faire une mitzvah et qu'il refuse, je peux en être affligé, accablé, vraiment désolé. Ou prendre le problème avec plus de recul, plus de légèreté. J'ai raté un cours de Torah, bon, il y en a un autre demain. J'ai raté un minyan aujourd'hui. J'irai au minyan la semaine prochaine. J'ai demandé à un juif de mettre les tefilines ou de poser une mezouza sur sa porte et il a refusé. J'ai fait ce que j'avais à faire, je ne peux pas l'obliger quand même. Voilà quelle peut être la réaction dans le domaine, la réaction que nous pourrions avoir lorsqu'il nous manque quelque chose dans le domaine du spirituel. Et s'il lui manque de l'argent, s'il ne peut pas partir en vacances ou s'acheter une nouvelle voiture, si la santé ne va pas ou si quelqu'un a des soucis avec sa famille, ça peut aussi soit le tourmenter, le torturer ou le désespérer. Ou bien il abordera ces difficultés sans s'attrister outre mesure, avec plus de distance. En d'autres mots, si tu aspires à une vie remplie, pleine de confort, c'est que tu n'aspires pas à une vie pleine de spiritualité. Ça ne colle pas ensemble, ça ne fonctionne pas ensemble. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'en réalité, il n'y a rien d'autre que Dieu, n'est-ce pas? Hashem Echad. Tu le répètes tous les jours, avec la main sur les yeux. En od milvado, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Mais s'il n'y a vraiment rien d'autre que Dieu, s'il n'y a vraiment rien d'autre que Torah et Mitzvot qui compte pour toi, qui compte vraiment pour nous, alors on ne devrait pas s'intéresser à autre chose. Si autre chose me passionne, les loisirs, la musique, l'argent ou autre chose, c'est que finalement, il n'y a pas que Dieu. Même si je l'ai déclaré 2 fois par jour avec la main sur les yeux, Hashem Echad, c'est qu'une belle déclaration d'intention. J'enlève la main de mes yeux et c'est terminé. Moi aussi, je suis là. Il faut compter avec moi aussi. Avec ce que je veux, avec ce qui me plaît, ce qui me ferait plaisir. Et moi, j'ai faim. J'aime bien les pizzas et les glaces. J'ai envie de changer de voiture. Je changerais bien d'appartement aussi. Et je partirais bien aussi en vacances. Moi aussi, je suis là. Du coup, il n'y a plus que Dieu. Ton Ein Od Milvado ne tient pas. Hashem Echad. Tu vois bien que tu n'es pas vraiment sérieux. Tu vois bien que tu n'es pas vraiment sincère. Et je saurai réellement ce qui m'intéresse dans la vie quand ça va justement me manquer. On raconte qu'un jour, dans une certaine communauté, quelqu'un était voir le Rav
après la dracha qu'il a faite. Et il lui a dit, vraiment, Rav, votre dracha était magnifique. Vous avez cité le pasouk. Tov li Torah pircha malfei zavar chasef. C'est mieux la Torah d'Akadosh Baruch Hu, la Torah et les mitzvot, que Alfei zavar chasef, que tout l'or du monde. Vraiment, j'en suis convaincu. J'ai vraiment ressenti, j'étais très touché par ce que vous avez dit. Le Rav lui dit, vraiment? Il dit, oui, vraiment, je suis sincère. Il dit, ah bon? Et si un jour, tu ne vas pas te réveiller et ne pas venir à la synagogue, vraiment, t'auras vraiment l'impression d'avoir perdu 500 millions d'euros. Si un jour, tu as oublié de faire mincha, ou tu as mangé quelque chose qui n'était pas très cachère sans le vouloir, tu auras vraiment l'impression d'avoir perdu tout ton patrimoine. Voilà, il faut savoir qu'il y a ce qu'on déclare, et puis il y a ce qui compte vraiment pour nous, concrètement. Imaginez que quelqu'un manque d'argent, ou bien il n'est pas en bonne santé. Peut-être qu'il n'est pas encore marié, il n'a pas d'enfant. Il est triste et malheureux, il déprime, il est angoissé. Par contre, il ne connaît pas vraiment la Torah. Pas grave, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la Torah. Il ne fait pas trop mifsaïm, il n'essaie pas trop d'encourager ses amis à respecter davantage Torah et mitzvot. Bon, c'est pas un drame. Il n'arrive pas à prier convenablement, il voit bien qu'il n'a pas trop d'émotion pendant la tefila, que le cœur n'y est pas. Ok, c'est pas une catastrophe, je dis les mots du Sidour tout de même. Pas de panique, quoi. C'est justement là que je vois ce qui compte vraiment pour moi. C'est là que je vois à quoi je tiens vraiment, quand ça manque. Ki alze amrou razal. À ce sujet, nos maîtres ont dit Batel retsantra, efface ta volonté, roulé, etc. Mishtar dans Pirkei Avot. Dainu sheyeretsono batel bimtsiout. Il s'agit d'effacer littéralement et complètement sa volonté, ce qu'il veut. Velo yelo shum ratson klal binyane olamazekulam, qu'il ne souhaite plus rien de ce qui appartient à ce monde. Et ceux qui appartiennent à ce monde sont rangés dans 3 catégories. Nichlalim bibne, catégorie famille, les enfants, sa femme, ses enfants. Chaye, la catégorie de la vie et la santé. Umzone, la parnassa, l'argent. Comme un marazal, comme disent nos maîtres, shal kochach atachai, tu vis contre ta volonté. La Mishnah dans le Pirkei Avot ne dit pas simplement que nous devons obéir. Elle précise, batel retzontra, efface ta volonté. Ta volonté doit s'effacer. J'ai 2 façons d'obéir à Kadosh Baruch Hu. La première, quelqu'un pourrait penser, j'aimerais pouvoir faire tout ce que je veux, tout ce qui me plaît, sans restriction, sans limite, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a des règles à respecter. Il faut obéir à Kadosh Baruch Hu. Tant pis, c'est comme ça. Je suis juif, je suis obligé d'obéir. Je me retiens de faire ce qui me plaît pour Akadosh Baruch Hu. Nos maîtres rapportent dans le Sifra Parashat Kedoshim. On ne doit pas dire qu'on ne peut pas supporter l'idée de manger de la nourriture qui ne serait pas cachère. Ce serait infect et répugnant. Pas du tout. On doit dire, ça doit certainement être très bon puisque les autres en mangent. Mais je ne vais pas consommer cet aliment parce que Dieu me le demande. C'est déjà une grande ma'ala, c'est déjà très bien. Pourtant, ce n'est pas cette approche qui fera que Dieu résidera auprès de nous. Yishkon Hashem. Pour cela, il faut obéir d'une autre façon. Il faut obéir autrement. Je dois évacuer tout ce que je souhaite. Tout ce dont j'ai envie. Batel Retzontra, dit la Mishnah. Afin de ne plus avoir d'autre volonté que celle de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'obéir, mais d'effacer complètement sa propre volonté. Il n'y a rien d'autre, il n'y a plus rien d'autre dans la vie qui m'intéresse ou qui compte pour moi. La pierre de touche. L'étalon qui te permet de savoir où tu en es vraiment. C'est de te demander de réaliser quand exactement je vais avoir de la peine. Quand il manque de l'argent, quand la santé ne va pas, quand il y a des soucis dans le domaine de la famille, là je vais paniquer, pleurer et m'angoisser. Ou bien, quand il me manque des connaissances dans la Torah, quand je sens que le cœur n'y est pas du tout pendant la tefila, quand j'ai proposé à un autre juif de faire une mitzvah et qu'il aurait refusé. Et dans l'autre sens, qu'est-ce qui m'apportera le plus de satisfaction, le plus de bonheur? D'avoir un gros patrimoine, d'être en bonne santé, d'avoir une grande famille, ou bien d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, de diffuser autour de moi les valeurs du judaïsme, d'avoir des enfants engagés sur la même voie, sur le même chemin, le chemin que le rabbi nous a tracé. Ah, bien sûr, nous vivons dans un monde matériel. Nous vivons un peu sous la pression, sous la charge des attraits de ce monde. Mais on doit chercher à diminuer un petit peu cette charge, diminuer un peu la pression, desserrer un peu l'étau du monde matériel qui nous sert. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a mal parlé à quelqu'un d'autre. Il l'a insulté. Il a différentes façons, différentes manières de réagir. Soit il va réagir spontanément. Il se met en colère, il explose, il lui répond. Soit il ne dit rien. Il retient sa colère, mais il ne l'oubliera jamais. 20 ans plus tard, il s'en rappellera encore, comme si c'était hier. Ça va le ronger, il va ruminer cela pendant des années. Ou bien, troisième solution, il ne se met pas en colère, et quelques jours plus tard, il se raisonne. Il a déjà oublié, il a déjà pardonné. Il se dit que celui qui l'a insulté devait être fatigué ce jour-là. Il a dû se disputer avec sa femme. Bref, il passe l'éponge. Voilà dans quelle direction nous voulons aller. L'Admour Zaken nous parle de prendre un recul total par rapport à ce qui nous intéresse dans la vie. Batel Retzontra, efface complètement ta volonté. On ne va peut-être pas y arriver, en tout cas peut-être pas tout de suite, et peut-être pas en claquant des doigts,
Mais si on pouvait déjà prendre un peu nos distances avec ce qui nous intéresse dans la vie, eh bien, ça sera déjà un bon début. Celui qui manque d'argent, qui a des problèmes de santé ou des problèmes dans sa famille, il ne pourra pas dès le départ être complètement insensible et prendre un recul total, mais on lui demande au moins de prendre un peu ses distances avec ses difficultés, même si l'Admour Zaken a placé ici la barre très haute. De manière générale, on nous présente des objectifs très ambitieux dans le Tanya, dans la Chassidoute. On nous parle de Tchouvaïla, dans Greta Tchouva, de Yehudaïla, de développer un concept d'unité de Dieu exceptionnel, très haut dans Shar Yehud Vaimuna. De devenir, dans l'Écoute Amarim, on nous demande, on exige de chacun de nous de devenir un Benoni du Tanya, quelqu'un qui contrôle parfaitement ses pensées, ses paroles, ses actions. Si on n'atteint pas effectivement ces objectifs, on doit au moins essayer de s'en approcher, au moins un peu. Si on vise la Lune, on ne l'atteindra peut-être pas, mais on dépassera au moins les nuages. La question est de savoir, qui est au centre de la photo? Est-ce que je suis au centre de la photo? J'ai le rôle principal. Mais il faut bien aussi obéir aux ordres de Dieu. Ou bien, c'est Dieu qui est au centre de la photo. C'est Dieu qui a le rôle principal. Et j'aimerais moi aussi me placer sur cette photo. Jouer dans son film. Prendre part à son projet. Dans les deux approches, il n'y aura pas de différence concrète. Les mezuzot seront placés à toutes les portes. De la même manière. La nourriture sera cachère à la cuisine. Et on va étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Mais c'est l'esprit qui sera différent. Et si on n'y arrive pas parfaitement, on nous demande au moins de faire l'effort d'essayer pour essayer de se dégager un peu de l'étau qui nous sert dans ce monde. Alors en conclusion, les difficultés de la vie ne doivent pas du tout nous affecter. Batel Retzoncha, et pire qu'Avot, nous apprennent ce qu'on appelle Milé de Chassiduta. Comment procéder pour aller au-delà du din, au-delà de ce qui est absolument obligatoire. Batel Retzoncha, et face à ta volonté, ça ne veut pas dire qu'il faut obéir, ça c'est évident. C'est le din, c'est la halacha. Batel Retzoncha, ça veut dire que rien dans la vie ne doit m'affecter. Ça peut être plus ou moins d'argent, plus ou moins de santé, plus ou moins dans le domaine de la famille. Ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas. Comment y arriver? L'Admour Zaken va poursuivre son développement et nous expliquer. Nous devons prendre conscience que rien ne se produit dans la création sans l'intervention de Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Son contrôle est total. Et nous devons aussi réaliser que Dieu n'apporte que le bien à la création, jamais de mal. Même si je vis certains événements comme des événements malheureux, je dois comprendre que c'est ma vision qui n'est pas correcte. Juste une petite remarque. Cette approche est valable pour mes propres difficultés, pas pour celles des autres. Pour les autres, on me demande d'avoir au contraire de la peine, de compatir, d'avoir de pitié s'ils ont des difficultés. On raconte que dans la ville de Nikolaïev, la ville où Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, était le Rav de la ville. Mais avant lui, c'était son beau-père, Rabbi Meir Shlomo Yanovski, qui était le Rav de la ville. Et à cette époque-là, les épidémies étaient courantes et on n'avait pas ni vaccin ni traitement très efficace. Alors je n'ai pas lu s'il s'agissait d'une épidémie de choléra ou de typhus. En tout cas, il y avait une grande épidémie et à cette époque-là, eh bien, quand il y avait une épidémie, ceux qui étaient malades, on les mettait tout simplement en quarantaine dans une sorte de mouroir et ceux qui mouraient, voilà, ils terminaient leur jour là-bas et puis ceux qui finissaient par guérir étaient finalement libérés. Et il est arrivé que Rabbi Meir Shlomo Yanovski est tombé malade et on l'a mis dans cette maison, dans ce mouroir, en attendant qu'il guérisse ou que quelque chose d'autre se produise. Et bien sûr, il avait beaucoup de mal à s'alimenter. Et il avait un ami, le shochet de la ville s'appelait Reb Asher Grossman. Reb Asher Grossman a essayé d'identifier, d'abord il a voulu essayer de le rencontrer, mais on ne l'a pas laissé. Et puis finalement, il a essayé d'identifier la fenêtre de sa chambre. Et de l'extérieur, il lui a répété plusieurs fois, tous les jours il venait, et il répétait à haute voix le Siman Yudalev d'Igeret HaKodesh, qui explique que même lorsque les choses ne vont pas, même lorsque nous avons des problèmes, nous devons réaliser qu'Akadosh Baruch Hu gère l'ensemble de la création et que rien de mal ne peut venir d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a que du bien qui vient d'Akadosh Baruch Hu, même si nous ne sommes pas capables de le voir de nos yeux. Bref, un siman qui nous remonte le moral et qui nous permet d'être plus positifs. Et on sait combien être positif, ça peut avoir des effets psychosomatiques. Ça va aider à guérir lorsque le moral est bon. Et donc, il lui a lu pendant de nombreuses semaines le Siman Yudalev que nous étudions en ce moment, le Siman Yudalev d'Igeret HaKodesh. Et finalement, Rabbi Meir Shlomo Yanovski a guéri en lui répétant ce siman. Le moral de Rabbi Meir Shlomo allait beaucoup mieux. Et finalement, ça a fini par le guérir. Et lorsqu'il est ensuite sorti de cette maison de quarantaine, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, je ne sais pas exactement quand cette histoire a eu lieu, en tout cas quelques temps plus tard, c'était la Brit Mila de son petit-fils, le Rabbi, notre Rabbi, qui a eu lieu pendant Pessah. Et donc, il y a eu une souda qui était organisée à l'occasion de la Brit Mila du Rabbi dans la maison du Rav de la ville, Rabbi Meir Shlomo Yanovski. Et l'usage veut qu'à Pessah, en général, on ne s'invite pas les uns les autres à manger. Pourquoi? Parce que chacun a des chumrot, va respecter de façon plus ou moins rigoureuse les dinim de kashrut pendant la fête de Pessah. Et donc on évite de s'inviter les uns les autres pour manger. Mais là, en l'occurrence, c'était une soudat mitzvah à l'occasion de la Brit Mila du petit-fils du Rav de la ville. Et donc tout le monde était invité, y compris Reb Asher Grossman, le shochet qui avait sauvé la vie à Rabbi Meir Shlomo Yanovski. Il arrive,
et il participe à la Brit Mila, mais il ne mange pas. C'est Pessah. Pourtant, c'est le Rav de la ville. C'est certainement très caché pour Pessah, mais il a tout de même préféré ne pas manger. Alors Rabbi Meir Shlomo lui a dit, je devrais t'en vouloir, parce que tu me fais l'affront de ne pas manger à la Soudat Mitzvah que j'ai préparée, même si c'est Pessah, je comprends, mais tout de même. Malgré tout, je ne t'en veux pas, parce que tu m'as sauvé la vie. Lorsque tu as répété des jours et des jours durant le Siman Yud Aleph, eh bien, j'ai compris que toutes les difficultés je l'avais déjà compris, mais j'ai réalisé encore mieux chaque jour que toutes les difficultés que nous vivons, en réalité, ce sont des difficultés que nous voyons de nos yeux, mais qui sont l'expression de la plus haute bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on doit savoir voir le bien qu'il y a à l'intérieur. Alors aujourd'hui, nous avons à peine commencé à aborder le sujet, et bien sûr, nous verrons la suite la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.